Une ogive fonce à toute vitesse vers le château. Dans quelques secondes à peine, tout va être réduit en poussière. Au dernier instant, une femme masquée déclenche un chronomètre, et l'impossible se produit. Le missile s'arrête net dans les airs, tout comme les gouttes de pluie autour de lui. Le temps est figé. Puis, lentement, tout repart en arrière. L'ogive retourne dans l'avion, les aiguilles du chronomètre tournent à l'envers, et le ciel nocturne se transforme en plein jour. Face à ce miracle, Jacques reste sans voix. Mais il n'a pas le temps de comprendre. Madame Noire ordonne à Bao et à Jacques de quitter immédiatement le château magique. En traversant le couloir du temps, Bao aperçoit une créature légendaire perchée dans les airs. L'oiseau du temps, symbole d'un équilibre fragile. De retour, Jacques commence à douter. Et si tout cela était lié aux mangeurs, ces monstres invisibles qui traquent les êtres spéciaux? Il ramène l'oiseau du temps au château, mais une fois revenu dans le monde réel, il réalise qu'il a oublié de poser la question la plus importante à son grand-père. Troublé, il retourne au château de Quinouan. Cette fois, Madame Paye refuse de l'impliquer et garde le silence. Désemparé, Jacques se tourne vers Bao. Bao l'emmène alors au large, en pleine mer. Sans hésiter, elle saute à l'eau, enfile des bottes de fer et coule à toute vitesse vers les profondeurs. Inquiet, Jacques plonge à son tour. Bao lui crée une bulle d'air pour respirer, puis libère une énergie qui traverse l'océan. Au fond de l'eau, elle révèle des photos anciennes. Des mangeurs, des boucles temporelles et un homme bien connu de Jacques. Son grand-père. Autrefois, son grand-père était lui aussi un être doté de pouvoir, chargé de chasser les monstres et de protéger les siens. Mais à la naissance de Jacques, il a tout abandonné pour protéger son petit-fils. Jacques ne comprend pas. Il s'est toujours cru normal. Bao lui révèle alors la vérité. Jacques est lui aussi un être spécial. Seuls ceux qui possèdent des pouvoirs peuvent entrer dans le château magique. Pour découvrir l'étendue de ses capacités, Bao conduit Jacques au sommet d'une falaise. Là-bas, Madame Noire affronte les mangeurs. À chaque tir, un monstre invisible s'effondre. Et contre toute attente, Jacques peut les voir. Bao comprend alors. Jacques a hérité du pouvoir de son grand-père. Ces créatures sont invisibles pour tous, sauf pour lui. Quant à Madame Noire, si elle les abat avec autant de précision, c'est grâce à son contrôle absolu du temps. De retour au château, Jacques avoue tout. Madame Noire cesse enfin de cacher la vérité. L'oiseau du temps s'est réveillé. Mais la menace est toujours là. Samiao n'a jamais renoncé à l'immortalité. Il continue de traquer les êtres dotés de pouvoir. Pour protéger les enfants, Madame Noire décide d'évacuer l'île par la mer. Mais il est déjà trop tard. Samiao surgit soudainement et menace Jacques. Il force Madame Paye à se transformer en oiseau du temps pour poursuivre ses expériences. Pour sauver Jacques, Madame Noire accepte. Privée de sa protection, l'île est envahie par les monstres. Pourtant, les enfants refusent de fuir. Pour défendre leur foyer, ils prennent les armes et font face aux créatures, prêts à se battre jusqu'au bout.